Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon système NFT de clôture de 2020 qui lui-même a été tiré de mon précédent système donc en 2019 qui était monté sur ce support en forme de A qui était vraiment une réussite. Certes, il prenait un peu plus de place, mais le même système a été démonté et je l'ai posé sur ma clôture qui était préalablement infestée par du lierre et par pas mal de végétaux. Une fois tout cela nettoyé, il m'a fallu préparer mes pépinières. Ça a été très long, on a eu un mauvais printemps. J'ai innové dans ce système, ce que j'ai apporté de plus, c'est un panneau solaire que vous voyez à droite qui se posait sur la poubelle renversée là. Ne me demandez pas ce qu'il y a dans mon fût bleu, mais je vais vous le révéler un jour, au fil de mes vidéos, quoi. Alors ça, c'est mes pépinières qui ont eu du mal à prendre, ça a été très dur, j'ai dû persévérer. Puis finalement, on a réussi à mettre tout cela dans le système et on s'est même livré à une autre inspiration. On a essayé de faire des suspentes comme ça. Les plantes, il y en a qui ont bien pris, celles qui étaient à l'ombre, comme celle-là. Les autres n'ont pas vraiment bien pris, quoi. Le chien était surpris de voir des batteries, un panneau solaire dans notre jardin. Oui, il fallait profiter de ce soleil, donc on allait bientôt avoir une canicule, donc on a eu un temps qui n'était pas propice au jardinage. Nous étions en Normandie à l'époque. Vous pouvez voir ce soleil radieux, brûlant, donc la pelouse complètement desséchée et brûlée. Et malgré ça, on avait une consommation en pleine canicule. On avait par jour 3 arrosoirs de 15 litres dans notre installation qui tournait à plein régime. On avait donc profité du soleil avec ce panneau solaire et une pompe, donc notre pompe immergée dans notre système qui fait tourner notre solution, notre potion magique en circuit fermé. Je rappelle que c'est du bio 100%. Et puis tout cela tourne en rond et les résultats sont probants. On voit très bien une nette différence entre ce qu'on met en terre, que ce soit la tête retournée ou carrément sur des planches, parce qu'on faisait ça aussi. On voit tout de suite la différence entre la croissance, les résultats, jusqu'à la résistance. On a eu une tempête aussi. On a failli perdre des pieds. On a rescotché, on les a accrochés avec du scotch. C'est tout un parcours du combattant, mais on est très, très heureux, très content du résultat. Dans la région, je signale qu'avec ces normes climatiques, moi je l'ai consulté, je suis allé voir des amis jardiniers qui cultivent de manière traditionnelle, donc dans des espaces dédiés par la mairie. Ils avaient tout perdu pratiquement, ils n'ont pas pu faire de tomates, pendant que moi j'en avais tellement que je ne savais plus trop quoi en faire, quoi. Des salades, j'en ai eu de très belles, vous verrez vous-même des images. Ce que vous voyez là, c'est une étape, je veux dire, c'est quelques semaines seulement après le repiquage donc, de mes pépinières. On voit tout de suite les résultats. J'ai laissé tout se développer. Je me suis attaqué à aucun insecte. Vous voyez des feuilles de salade qui ont été un peu trouées par certains insectes. Je les ai laissés faire. J'ai laissé les bourdons s'installer, j'ai laissé les fourmis s'installer. Et puis voilà le résultat. De très belles salades. Un basilic verdoyant, des très beaux poivrons, des piments de Cayenne à ne plus savoir quoi en faire. Et puis je vous passe les autres, quoi, même. Voilà. Pardon, un mois à l'étranger, quand je suis revenu, l'hiver était bien entamé. Ce système était à l'arrêt, mais je continuais à récolter des tomates. C'était incroyable. Incroyable. Donc voilà, j'ai même fait cette petite tour où j'ai planté des carottes. Enfin bon, c'était de l'expérimentation, tout ça. Vous voyez, ça marche très bien et j'encourage ce genre d'installation. Donc sur une installation hydroponique, nous regardons les différentes plantes qui gagnent aujourd'hui entre 2 cm pour certains, 1 cm, 2 voire 3 par jour en croissance. Et là déjà, nous avons même pas un mois que nous avons déjà des clochettes, là, des petites fleurs qui se forment sur les tomates. Nous avons plusieurs variétés de tomates entre autres. Et là, déjà, nous avons aussi quelques bourgeons qui se forment ici sur les poivrons, alors qu'ils n'ont même pas 10 cm de haut.
Donc voilà. Les effets donc de ce système de culture, c'est que, enfin les avantages, on va dire, les systèmes de culture, c'est que voilà, on peut jardiner proprement habillé comme on est là. Là, on a des salades qui n'ont même pas un mois. Oh, même pas. Et voilà, déjà, on a des beaux bouquets de salades qui sont en train de se former. Voyez vous-même un résultat, donc de très belles feuilles de salade. Des tomates qui poussaient, je ne savais plus trop comment les accrocher parce que c'est pareil pour les tweeters, donc je mettais des brins de fil comme vous pouvez voir là, des cordes. J'essayais de les faire tenir comme je pouvais. J'avais des branches qui se cassaient, je les rescotchais, je les attachais avec du scotch et ça redonnait des fruits, mais je les émondais, à un moment je laissais tout faire, quoi. Et c'est fabuleux, ça se met en marche tout seul. Et puis après, on déborde de récolte et forcément ça émerveille les voisins, tout le monde veut chercher à savoir. On se demande si je mets pas un produit chimique ou quoi. Bientôt je vais vous révéler, hein, tout ce que je fais sera révélé, voilà. Nous allons rapidement faire un test donc des valeurs du jour, à savoir l'électroconductibilité de notre solution. Nous testons l'électroconductibilité 2 fois par jour. Nous voyons qu'en électroconductibilité, on monte rapidement à 1329. Et 329 US par centimètre. Voilà, ce qui est une bonne valeur de cette température-là. Et en pH, nous allons avoir un pH sûrement avoisinant les 6. Hein. On descend. Donc un pH à peu près acceptable. On est à 7, on descend toujours, 7,6, 7,5. Voilà. 7,5 on descend, 7,4. Voilà, on a un pH qui tourne dans les 7,4, 7,3 et quelques. Voilà. Bon, c'est convenable. En eau, en température, nous sommes à 27 degrés. 27 degrés Celsius. Donc c'est bon, ça va, les paramètres sont bons. On vérifie tout ça parce que il y va de la vie de nos plantes et de leur croissance. Alors vous voyez, ces images nous montrent un peu ce qu'on peut en sortir. Tout ce que je fais ici, ce sont des maquettes. Ce sont des expérimentations. Là on est en Normandie, en Haute-Normandie, en France. Bientôt vous verrez ce que je fais en Afrique de l'Ouest. Là c'est d'autres paramètres climatiques, d'autres paramètres dans tous les domaines en termes de pH d'eau, qualité d'eau, etc. Et vous verrez un peu ce qu'on peut faire à partir de ce système. Ça c'est une maquette, donc on vous montrera bientôt ce système associé à de la pisciculture par exemple. Le tout c'est de pouvoir donner accès à des formations, expliquer un peu ce que je fais pour ceux qui sont intéressés et pouvoir dupliquer ce système partout où c'est possible, mais où c'est impossible de cultiver. Vous pouvez vous trouver en montagne, vous pouvez vous trouver sur un terrain plein de roches, un terrain pratiquement inexploitable sur le plan agricole. On ne remplacera jamais l'agriculture en sol avec ce système, ça c'est clair. Voilà. Même si on a de très belles salades comme vous voyez, mais on peut très bien produire sa propre nourriture, on peut très bien nourrir des personnes. On peut créer un modèle économique aussi, on peut permettre à des personnes qui sont dans le besoin de s'autosuffire d'une certaine manière alimentaire et financière. Je vais bientôt vous montrer ce que je fais donc, sous d'autres tropiques, avec d'autres types de cultures et avec des moyens plus grands. Et puis très bientôt sur un terrain avec de plus grandes superficies. Voilà, c'était tout. Je vous souhaite de passer
une très agréable journée et puis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Merci.